Bonjour à tous, bienvenue dans le Caféscope de ce lundi 22 avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Bon, allez, c'est parti, pump it up ce matin. On attaque ce lundi avec force, la patate, humour, action, générosité, amour, tout ce que vous voulez, que de la positivité pour ce lundi. Vous avez pu voir que hier je vous ai mis les guidances de la semaine, les amis, donc je vous invite à aller les voir si vous le souhaitez, Voilà, par signe astrologique, vous pouvez même aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour le côté émotionnel. Bon, alors on est parti avec les énergies de cette semaine, donc de ce lundi. Alors déjà, tout d'abord, bon petit café à tout le monde. Voilà, voilà. Allez, on est parti. On va aller voir l'énergie générale, sachant qu'on a une bonne semaine qui nous attend. Je vous le redis, n'hésitez pas à aller voir les vidéos qui sont disponibles. Voilà. On n'oublie pas que c'est des guidances générales, d'accord, donc vous prenez si ça vous parle. Allez, pour ce lundi 22 avril 2024. Oh là, non, 3, on va prendre la première. Et nous avons l'as de la pensée. On nous dit, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent être que bénéfiques. Donc même s'il y a des petits changements de dernière minute dans ta journée, dans ton avancement de ton projet, on te dit de t'adapter, d'accord? En soi, ça ne pourra être que bénéfique et que positif. D'accord? Sur le coup, tu vas te dire mince, et puis quelques minutes après, quelques heures après, tu te diras finalement, ce changement, il a bien fait d'être mis sur ton chemin, d'accord? On te félicite pour ton idée, ton côté créatif, qui se développe, on l'a vu dans les énergies de la semaine. On a pas mal de signes qui justement se connectent, vous vous connectez à votre connectivité, j'allais dire, votre créativité, ok? Il est important aussi de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes. On reste justement dans oh là là, ça commence, l'authenticité. Dans l'authenticité. Dans l'authenticité, les amis. Du coup. Avec quoi je fais? Attendez. Ah mais oui, j'ai oublié un oracle. Je me disais, il m'en manque un là. Alors, hop, on est parti. On va faire la guidance. La guidance de ce lundi. On reste honnête, on reste juste, on accepte ses défauts, ses parts de qualité, bien évidemment. Mais voilà, on reste authentique, on reste soi-même, que ça soit dans une communication, dans la créativité, dans l'avancée de tes projets, peu importe. À partir du moment où tu seras authentique et que tu seras égal à tes propres valeurs intérieures et extérieures, d'accord, c'est à partir de ce moment-là, bien évidemment, que la vie viendra t'aider, ok? Allez, on va faire la guidance avec l'oracle des miroirs. Et on nous parle de voyage pour ce lundi, donc ça peut nous parler de déplacement pour certains, de prise de hauteur, de prise de recul, de déménagement, de mutation. Dans tous les cas, tu vois, on voit que ça bouge pour ce lundi. Donc j'ai envie de te dire, oh là, c'est tombé. Premier jour de la semaine, et bien en plus, premier jour de la semaine, ça bouge, on se déplace, on a la carte de la sexualité et la carte de la loi, d'accord? On te dit que la source est à l'honneur pour pouvoir t'aider à retrouver ce plaisir, d'accord? Il y a quelque chose qui vient à toi, un déplacement, du mouvement, il y a de l'action qui se passe, d'accord? Que ça soit à l'intérieur de toi-même ou dans la matière. En tout cas, on a du monde ce soir. Je vois que, ce soir, oui, je fais la vidéo la veille. On est le matin, on va dire le matin. Je fais la vidéo la veille, comme ça au moins je suis sûre que vous l'aurez à 7h.
Donc là, tu vois, on te dit, on a la source qui intervient, on a le divin qui intervient, tu vois, la vie comme tu veux, tu t'adaptes, mais on a la source qui est là, qui intervient pour t'aider à retrouver ce plaisir, que ça soit le plaisir dans ta propre vie, avec toi-même, ou dans ce que tu souhaites entreprendre, ok, hein, pour certains, ça va être vraiment, on se déplace vers une personne, d'accord, ou on se déplace vers toi, quelqu'un vient t'apporter, en tout cas, de bonnes nouvelles, on pourrait même dire du plaisir, hein, si tu veux prendre la carte au sens propre du terme. Voilà, hein. On va pas rentrer dans l'illustration, enfin tu vois ce que je veux te dire, quoi. Je vais pas te faire des dessins. Donc on voit qu'il y a un retour à l'équilibre par rapport à quelque chose qui va te faire beaucoup plaisir, d'accord? Et j'insiste bien, va te faire beaucoup plaisir. Bon, ben évidemment, on a le retour, hein, donc le retour, ça peut être une personne. Hein, ce retour, il nous poursuit hein, depuis quelque temps. On avait la carte du temps, maintenant on a la carte du retour qui nous poursuit. Donc on a cette énergie du retour, hein, donc ça peut te parler d'une personne, ça peut te parler tout simplement l'énergie aussi du plaisir, de la joie, du bonheur. Hein, je te l'ai dit au tout début de la vidéo, on commence ce lundi en étant dans la joie, la bonne humeur, la positivité, d'accord. On va terminer ce mois d'avril, on va entamer du coup le mois de mai. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser au début de la vidéo, aujourd'hui lundi, vous aurez deux postés, Bélier et Taureau. Alors j'ai pas encore décidé de l'heure où j'allais la poster, où j'allais les poster les vidéos, je ne sais pas. Voilà, je sais pas si je les poste vers midi ou si je les poste en fin de journée, je ne sais pas du tout. Voilà, donc je ne sais pas, restez connectés. Enfin, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, aujourd'hui, ça sera les béliers et les taureaux du mois de mai, d'accord, qui seront disponibles. C'était la petite parenthèse. Donc là, tu vois, on te dit bien que l'univers est à l'œuvre et on a le bouclier, d'accord? On a le bouclier en dos de deck. Donc c'est soit toi, alors attention de pas trop te protéger, d'accord, par rapport à ce retour, enfin de pas trop te protéger. Une façon de parler, d'accord? Ça dépend de la personne que tu auras autour de toi, enfin en face de toi. Évidemment, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous la même avancée, on n'aura pas tous la même personne face à toi. Toi-même, tu connais mieux la personne que tout le monde, tu vois, que les autres. Donc à toi de voir si cette personne, tu vois, elle revient sincèrement ou avec des mensonges. C'était encore les énergies de la semaine dernière, hein. L'honnêteté, hein, ou encore le mensonge, encore on porte des masques. Donc à toi de voir si tu dois vraiment rester dans cet état vraiment de protection vis-à-vis de cette personne. Et pour certains, ça va être vraiment de venir baisser ce bouclier, d'accord, baisser ce bouclier pour accepter ce retour, hein. On a de la communication qui arrive, donc à toi peut-être d'accepter une communication qui pourrait, tu vois, on a les nouvelles et on a la projection et on a un compromis. Donc tu vois, il y a quelqu'un qui vient vers toi hein, pour justement essayer de trouver un compromis. Ça peut être également un pardon, d'accord. En tout cas, il y a une communication qui est là, qui se présente, que ça soit une personne dans le plan sentimental, que ça soit une personne par rapport à un projet hein, de voyage, de mutation, de déménagement, peu importe. On te demande vraiment de prendre de la hauteur et de prendre du recul pour que tu puisses te connecter à ton cœur et justement pouvoir apporter une réponse avec le cœur, avec l'amour, d'accord, et non pas avec de la colère, de la tristesse ou je ne sais quoi d'autre de négatif. Dans tous les cas, il y a un beau retour à l'équilibre et surtout le retour au plaisir, ok ? Que ça soit avec une personne, que ça soit dans un projet ou avec toi-même. Puisqu'on a la carte de la projection qui est présente un peu plus loin dans le jeu, tu vois. Donc c'est quelque chose qui va te permettre dans tous les cas de te projeter, ok ? Alors, je vais prendre l'oracle du monde et on te parle de la foi et de la sagesse, tu vois. Hein, la foi, on te demande de croire en tes rêves, de croire en ce souhait que tu as fait, d'avoir foi aussi en ta créativité, hein, à trouver des idées, des solutions pour pouvoir te dépatouiller un petit peu de cette situation dans laquelle aujourd'hui tu te trouves, qui est certainement stagnante, tu vois. Hein, on t'invite vraiment à être dans la foi et à être dans la sagesse, hein, vraiment à avoir ces énergies de plénitude. On a quand même de belles énergies, hein. On a le voyage, alors ça peut être dans un sens le voyage au 7e ciel, hein, tu vois ce que je veux dire, mais sinon peut-être que, voilà, j'allais dire autre chose, mais bon, je vais peut-être pas le dire quand même, mais... Mais voilà quoi, hein, on te demande vraiment d'avoir la foi pour que tu puisses t'élever dans ta situation et vraiment
avoir une belle avancée. On te dit, ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute. Donc attention, hein, peu importe les petits changements qui se présenteront à toi dans la journée, on t'invite vraiment à garder la foi et à rester zen. Avec cette carte de la sagesse, j'ai envie de te dire, voilà, écoute ton cœur, écoute ton intuition. D'accord? Et si tu as besoin d'avoir des réflexions, parce que on avait justement la carte des nouvelles, tu vois, et des compromis, donc on a quelqu'un ou quelque chose qui vient à toi pour essayer de trouver un accord. Ok? Donc j'ai envie de te dire, reste zen et reste justement, mais voilà, dans l'acceptation, tu vois, de la situation. Accepte, accueille ce que la source que la vie va te mettre sur ton chemin dans cette journée. Que ça soit justement des petits changements de dernière minute, que ça soit une personne qui revienne vers toi, que ça soit, je sais pas moi, t'as peut-être émis de monter un projet de telle façon, et puis dans la journée, on va te dire que de cette façon c'est pas possible, mais tu vas peut-être pouvoir d'une autre façon, peut-être ça prendra un peu plus de temps ou pas, tu vois. Il va y avoir des changements. Je dis pas que ça va te plaire ou que ça va pas te plaire, mais dans tous les cas tu trouves un compromis, d'accord. Après coup tu comprendras que finalement ce changement de dernière minute il n'était que sur ton chemin que pour être positif, d'accord. Donc il faut que tu acceptes ce qui va t'être mis sur ton chemin. Dans cette journée, ok. On a le présent, d'accord, hein, on est dans l'instant présent, ok. Tu vois, on est dans l'instant présent. Et en dos de deck, on a la clé, d'accord. Et tu vois, regarde le pardon. C'est ce que je t'ai dit, hein. Il peut y avoir une personne qui revient à toi aujourd'hui, tu vois, pour te demander pardon, ou c'est peut-être toi qui vas vers une personne pour demander pardon. Ok, mais on te dit bien que c'est la clé. C'est la clé de l'acceptation aujourd'hui dans l'instant présent, hein, par rapport aux épreuves que tu as eues dans le passé. On te demande d'avoir foi, d'accord. Le passé, c'est passé. Aujourd'hui, on est dans l'instant présent. On te demande de pardonner, hein, et c'est la clé justement pour te libérer des énergies négatives du passé, d'accord. C'est vraiment passer à autre chose dans le sens je pardonne et j'accueille et j'accepte, tu vois, cette nouvelle évolution, ok. Que tu retournes avec cette personne ou pas, que tu retournes dans ce projet ou pas, peu importe, hein. On te dit que pour avoir la foi, il faut pardonner, c'est important. Ça peut être aussi te pardonner à toi-même, hein, d'accord. Donc à toi de voir comment ça te parle. Alors, j'ai pris les cartes de lumière. Alors, ce lundi 22, on nous parle de la peur, hein. On te dit, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter, hein. La peur d'avoir le retour d'une personne, la peur de pardonner, la peur d'accepter, tu vois, la peur de faire confiance aussi également, tu vois. Dans tous les cas, là, on t'invite à surmonter, d'accord, à surmonter cette peur. C'est aussi la peur, pour certains, ça va être la peur de te lancer, tu vois, dans un nouveau projet. On a le voyage, on a le départ, dans tous les cas, on a un départ pour quelque chose de nouveau ou de renouveau, ok. Donc c'est normal que cette peur, on l'a aussi dans les énergies de la semaine. Je le dis souvent, c'est normal d'avoir peur pour quelque chose qui est nouveau, pour quelque chose pour de renouveau, quand on change sa façon de faire, quand on change ses pensées, quand on se dirige vers une nouvelle relation, vers de nouveaux projets, tu vois. Tout ça, c'est de l'inconnu, d'accord. Tu te diriges vers quelque chose, on pourrait dire, tu vois, là j'entends le monde nouveau, quelque chose de nouveau, tu vois. Donc oui, c'est normal que ça fait peur. Quand tu ne connais pas quelque chose et que tu es habitué à une routine ou un schéma répétitif, forcément, quand tu sors de tout ça et que tu t'engages vers quelque chose de nouveau, ben oui, ça fait peur, ok. Mais là, on te demande d'avoir la foi totale, ok. Laisse-toi guider par ce que la vie te met sur ton chemin, tu vois. On voit que là, hein, l'univers, il est là et qu'il agit. Alors, on a la carte de la protection. Devenez acteur de votre vie, créez votre futur. Alors, on a quand même deux fois, tu vois... on a quand même là la protection et là on a le bouclier, hein. Autant te dire que tu es protégé, hein. De toute manière, le divin est à l'œuvre, d'accord, hein. C'est lui qui va un petit peu diriger cette journée pour aujourd'hui. Et on te parle de l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter, hein. Tu vois, t'es au pied de ce renouveau là, t'es au pied de ce nouveau départ.
tu vois, on a quand même, on te dit que t'es protégé, d'un côté t'as la peur et d'un côté t'as l'angoisse de ce nouveau départ, hein. Tu le sens à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a quelque chose qui va changer, qui va démarrer, voilà, tu sens que les choses sont prêtes à bouger là dans les prochains jours à venir. Et on te parle de l'infirmière. À trop soigner les autres, vous oubliez de penser vos propres blessures. Hein, tu vois, on a ce pardon qui est là. Ben, tu vois, derrière, après, on a la naissance. Donc après ce pardon, tu vois, on te dit bien que c'est la clé pour un renouveau. Hein, de pardonner, ok, hein, on te dit, viens penser tes blessures. Alors c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, ça peut être pardonner à une personne, hein, des épreuves du passé, mais ça peut être aussi te pardonner à toi-même, ok. Et on a l'adaptation. Voilà, t'adapter dans cette journée, hein, retrouver votre adaptitude. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Hein, alors ça me fait vraiment penser, voilà, à l'adaptation. Hein. On t'a dit dans cette journée, ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent que être bénéfiques. D'accord ? Adapte-toi, accepte ce que la vie va te mettre sur le chemin. D'accord ? Allez, on va prendre le message, que je me trompe pas parce que j'ai les deux, la voix des âmes. Le message conseil. On reste positif, hein, pour cette journée. On ne se laisse pas manipuler par sa peur et son angoisse. D'accord ? Vraiment. Ça pourrait te faire louper cette belle opportunité de pardonner, de ce nouveau départ. Tu vois, il faut vraiment que tu canalises cette peur et cette angoisse. Hein. Il ne faut pas la laisser te diriger dans cette journée. Et puis pour le reste de ta vie également. Hein. Bon, on n'a pas de message aujourd'hui ou ça se passe comment ? Bon. Ah, quand même. Merci. Alors, on te parle de l'enfant. Hein. Moi, là, j'entends dire c'est vraiment l'enfant intérieur. Donc, on va aller voir le message. Elle est beaucoup tombée. Enfin, beaucoup. Elle est tombée une ou deux fois, je crois 2 ou 3 fois, cette carte dans les signes de la semaine. Hein, l'enfant intérieur, revenir justement, retrouver cet état de joie. Hein. Je te l'ai dit en plus au tout début, j'ai démarré la vidéo comme ça, en étant dans la joie, le bonheur, la positivité. Tu vois, reste dans ces énergies-là de positivité, quoi qu'il arrive, d'accord. Même s'il y a eu des changements, même s'il y a des changements dans cette journée, d'accord. Peu importe, adapte-toi, d'accord. Je comprends que ça puisse un peu faire peur, ça peut être angoissant, mais vraiment recentre-toi à l'intérieur de toi, d'accord. Where is the court? Ça y est. Alors les enfants, te dit ton âme, toi tu ne la vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Mais une partie de toi l'évite toujours, tout comme moi, il fait partie de toi et surtout, il n'est pas ton ennemi. Bien au contraire, il est ta joie, ton rire, ton brin de folie, ta spontanéité, ton optimisme, ta capacité à aimer. Tu vois, vraiment, il faut que tu vives ces énergies-là dans cette journée. Même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux te rassurer. Alors je te dirais, même s'il est triste, moi j'ai envie de te dire que même si tu as peur, même si tu es angoissé, d'accord, de peu importe, face à ta situation qui va se présenter à toi dans cette journée, hein, c'est vraiment, voilà, recentre-toi dans ton enfant intérieur et vraiment, tu vois, on voit ce petit chérubin là qui a envie de s'amuser, tu vois, vraiment, va chercher ton âme d'enfant, d'accord. On te dit, même s'il est triste aujourd'hui, il n'y a que toi qui peux le rassurer, il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors fais-le, avec la méthode de ton choix, retrouve-le, il t'attend et ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel, mais il est ton meilleur ami, alors rassure-le pour créer un nouveau duo positif. Ensemble, vous allez vivre de belles surprises et de très belles synchronicités. Tes guides te disent tu as toujours eu une très grande sensibilité spirituelle. Depuis ta plus tendre enfance, tu avais une très grande connexion avec tes capacités et avec tes ressentis.
Quand tu as grandi, elles se sont fermées. Maintenant, tu peux avoir l'impression de ne rien ressentir ou que cela est un parcours du combattant. Il n'en est rien. Ta grandeur spirituelle est présente en toi, toujours, pour toujours, depuis toujours. Prends le temps de te reconnecter avec les souvenirs d'enfance. Ce que tu as vécu n'était pas en lien avec la pensée magique. C'était des expériences réelles. Et en te reconnectant à ton enfance, tu te reconnectes à ton chakra du troisième œil et coronal. Tu te reconnectes à ta force intérieure et spirituelle et tu es alors dans une nouvelle harmonie énergétique. J'ai envie de te dire aussi, tu te reconnectes à tes vraies valeurs et à ton honnêteté, d'accord? Tu vas te rendre compte que tout a un sens et que tu vas prendre le sens des événements et que tu vas comprendre le sens des événements passés. Tu es une âme ancienne et tu es une âme d'une grande sensibilité spirituelle. Donc vraiment retrouve cette énergie de d'enfant, de quand voilà, donc comme quand tu étais enfant. Ne te prends pas la tête pour des choses, tu vois, qui ne sont même pas encore arrivées. Parce que à trop vibrer la peur et l'angoisse, tu vas le créer dans la matière et forcément tu vas toi-même t'auto-saboter et tu vas te fermer les portes toi-même, d'accord? Tu vas t'empêcher de passer à l'action, tu vas t'empêcher peut-être de te diriger vers des personnes pour aller demander pardon, tu vas te diriger d'enclencher, je sais pas moi, des voyages que tu as envie de faire, que ça soit un voyage dans ton propre intérieur, dans ton âme, hein. Ça peut être un voyage spirituel comme ça peut être un voyage dans la matière. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on manifeste pour ce lundi. Quelle est l'énergie qu'on va venir manifester pour ce lundi? Voilà, quand même. Alors, on te dit, ah ben tiens, tu vois, alors je te l'approche comme d'hab, l'amour est le plus puissant des pouvoirs. Si tu pouvais envelopper d'amour chacune de tes pensées, si tu pouvais aimer tout et chacun, ta vie serait transformée. D'accord? L'amour est le plus puissant des pouvoirs. Hein. Mets de l'amour dans tout ce que tu souhaites entreprendre. D'accord? Que ça soit dans le pardon à une personne, dans le pardon à toi-même, dans l'acceptation d'une situation, d'un nouveau départ, d'un voyage, peu importe, d'un déplacement. À partir du moment où tu agis avec amour et que tu fais tes choix avec amour, tu éviteras à la peur et à l'angoisse, à ta tristesse ou aux émotions négatives, en tout cas à prendre le dessus sur ta situation, d'accord? Si tu dois contrôler quelque chose aujourd'hui, c'est vraiment venir contrôler cette peur et cette angoisse, d'accord? Pour ne pas justement te laisser prendre le dessus et te laisser louper cette opportunité qui va se présenter à toi, d'accord? Même s'il y a des changements de dernière minute, je te le répète, d'accord, accepte ces changements avec amour parce que tu sais que, là on te le dit dans la guidance, on te dit que ces changements vont être bénéfiques quoi qu'il arrive, d'accord? Donc vis-le avec amour et accueille-le avec amour. Allez, on va se faire les signes astro. Alors, du coup, on va prendre les messages de ton âme. On va prendre les messages de ton âme pour aujourd'hui. Ça fait un petit moment d'ailleurs, celui-là, je ne l'avais pas pris pour les signes. Alors, on va démarrer avec les béliers. On va d'abord un petit peu mélanger. Allez, go pour les béliers pour ce lundi. Alors, hop, on va prendre la première qui est tombée. On te parle de recevoir. On te dit, tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qui te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans recevoir. Hein, les béliers, pour cette journée, on apprend à recevoir, d'accord? On voit bien que l'univers t'offre certaines choses, t'offre certains cadeaux, t'offre un nouveau départ. On te dit tout simplement de l'accepter, d'accord? Hein, pour une fois, c'est toi qui dois accepter, c'est pas toi qui donne. Les taureaux. Hop là. Ah ouais, mais non, on va pas s'en sortir hein, si ça vole par terre. Alors, les taureaux, on te parle d'infuser.
On te dit beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on te dit écouter son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, entoure-le. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Laisse-toi diriger par ton cœur. C'est un peu le tirage aujourd'hui. Les Cancers. Les Cancers. On te dit de te reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Alors là, j'entends dire de suite, oui, alors moi je travaille aujourd'hui, c'est lundi, on bosse. Je comprends et je le sais, mais essaye de trouver 5 petites minutes, tu vois, pour venir, t'es pas obligé d'aller te balader dans la nature, mais vraiment pour te recentrer sur toi, d'accord, pour que tu puisses être à l'écoute de ton cœur dans cette journée. C'est justement l'adaptation. Pour les lions, hop là, on prend la première. On te dit de vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverse ton être et te porter. Les Vierges. Les Vierges, on te parle de souffler pour cette journée. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Vibre-les à l'intérieur de toi, pense-les, communique-les. Communique-les, oui, communique-les, ça fait bizarre. Communique-les et tu verras qu'ils se créeront dans la matière. Les Balances. Les Balances, tiens les Balances, dans l'air du temps, on te parle de voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Les Scorpions. Préserver. Préserver. Non mais moi j'ai un problème. Faut toujours que je change les mots. Non mais c'est parce qu'en fait j'ai le spot qui me gêne. Donc quand je lis dans le téléphone, ça me fait trop petit. Voilà, faut dire que j'ai des lentilles. Je suis myope et astigmate, pour ceux qui veulent l'info. Donc voilà, mais voilà, préserver, écoute, peut-être ça te parlera, préserve-toi quand même. Mais persévérer, on te dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance, d'accord ? Allez, les Sagittaires. Hop là, oh c'est pas possible. Toujours j'ai les cartes. Attendez, je l'attrape. C'est compliqué, j'ai le mur à côté, alors c'est compliqué à chaque fois. Alors on te parle de contempler comme suspendu dans le temps. Oui, comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses petits plaisirs quotidiens. Les Capricornes. Alors on te parle d'oser, on te dit une idée merveilleuse fleurit en toi. On te l'avait dit déjà, voilà, on te félicite pour la merveilleuse idée que tu viens d'avoir. Il est temps de faire taire ces peurs qui te détruisent, bien évidemment. Alors là, au moins les Capricornes, vous êtes bien dans le tirage.
qui te détruit, qui la détruise. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1, lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Hein, ose passer à l'action, ose demander pardon, ose accepter un pardon. Je ne sais pas, mais en tout cas, on te dit ose. Et ne te laisse pas justement dominer par la peur. Les Verseaux. Les Verseaux, on te parle d'harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Et n'oublie pas qu'à partir du moment où tu fais de la place dans ta vie, hein, c'est pour laisser rentrer de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouveaux projets. Ok ? Ça fait penser au nettoyage, tu sais, le balai magique dans l'oracle, là. Le balai magique, c'est ça. Hein. Tu nettoies pour cette journée. Et pour les poissons, on a donné. Mais c'est marrant parce que je suis poisson ascendant bélier, et pour les béliers, on a eu recevoir, et pour les poissons, on a donné. On te dit, tu donnes beaucoup trop aux autres. Tu vois, encore une fois, hein, c'est comme si on n'avait pas compris le message. Enfin, c'est comme si moi, parce que je sais pas, vous n'allez pas tous être poisson ascendant bélier, mais tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, ta priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Ok, les poissons ? Voilà, les amis. Eh bien, écoutez... n'oubliez pas de me mettre le petit pouce sous la vidéo. On n'oublie pas qu'aujourd'hui dans la journée, vous aurez Bélier et Taureau qui seront disponibles pour les énergies du mois de mai. D'accord ? N'hésitez pas également à aller voir, de toute manière j'ai prévu les posts, hein, ils sont prévus toute la journée, ça va être toutes les 2 heures, j'ai partagé les guidances de la semaine, d'accord, voilà, donc vous pouvez pas les louper, hein. N'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire, d'accord, comme je vous ai dit, après vous n'êtes pas obligé, mais ça peut vous donner d'autres messages, ou ça peut venir tout simplement confirmer la guidance que vous allez regarder, voilà. Écoutez, moi, en attendant, je vous souhaite un très bon lundi. J'allais dire un très bon week-end. Non, on démarre la semaine. Un très bon lundi. Merci de m'avoir écouté, d'avoir passé ce moment avec moi. Merci d'être présent aussi chaque jour. Hein. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos partages. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés également. Merci à tous les autres de continuer l'aventure avec nous. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain pour le Café Scope. Bye bye.